Hello hello, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu es en forme et que la santé est sur toi. Aujourd'hui, vidéo spéciale, et oui, puisqu'il s'agit d'une review, chose promise, chose due, et bien ici, c'est celui de The Last Kamite. Et oui, un afro-manga que l'on va attaquer en 5 points. Premier point, l'univers. En passant de la jungle tropicale africaine vers les steppes herbeuses ou encore la savane, sans oublier une architecture qui évoque à quelque chose près ce qu'on peut retrouver dans du Naruto, entre autres, eh bien, les deux auteurs, à savoir Dwayne et Michael Demby, nous font ressentir tout ce qui évoque l'Afrique, et cela à l'aide d'une tablette graphique. C'est grâce à ces technologies qu'ils vont pouvoir ici poser une identité assumée au niveau du rendu visuel qui peut au départ surprendre. Au final, on s'y habitue et cela rend plutôt bien. Deuxième point, l'histoire. Tout se déroule à Kama, qui n'est autre que l'Afrique. L'humanité a perdu foi en ses croyances, en ses préceptes, et se voit envahir par des hordes de monstres, qu'on appelle les djinns. Seuls piliers et garants de l'humanité, les gardiens, qui sont les protecteurs des hommes. Ce à quoi aspire Emani et plus particulièrement Sanka, que l'on va apprendre à découvrir tout au long de son voyage initiatique à travers tout Kama. Ce qui nous emmène au troisième point, son portrait psychologique. On a ici un jeune homme, Sanka, un jeune adolescent, qui passe son temps à s'ennuyer. Et oui, on a tous connu ça. Il a besoin d'attirer l'attention sur lui. Oui, il crée le trouble, le bordel un peu partout là où il passe. Ça te fait penser à quelque chose, j'imagine. À travers son rêve de devenir gardien, il va devoir s'assagir et découvrir ce qu'on appelle l'élévation pour pouvoir exploiter son potentiel à travers l'énergie qu'on appelle l'Ubuntu. Une énergie qui se base sur les prières et la croyance de l'humanité. Quatrième point, le ressenti. Au fur et à mesure de la lecture, je ressens énormément de passion à travers nos deux auteurs, énormément d'énergie se dégage à travers les combats, à travers les dialogues, les blagues et l'ambiance de manière générale qui, eh bien, sans se tromper, évoque totalement ce qu'on pourrait ressentir une fois à Kama. On a là un mélange de ce qu'on sait et de ce qu'on connaît de l'univers manga, certes, mais avec une identité assumée, purement africaine. Cinquième et dernier point, la conclusion. The Last Kamite, en plus d'évoquer l'Afrique, nous fait voyager grâce au style de nos deux auteurs à base de tablettes graphiques. Ce qui est osé mais qui impose un style totalement inattendu. Il n'y a plus qu'à découvrir et à te faire ta propre idée. Mais le tout rend plutôt bien. L'Afrique y est représentée avec énormément de couleurs et surtout avec une identité forte. Mais certain que cela te plaira. Dans l'espace commentaire, juste en dessous, tu auras un lien qui va te permettre de pouvoir commenter ton premier tome. La suite est bien entendu en cours. N'oublie pas que cette vidéo t'a plu, comme toujours. Laisse un petit commentaire une fois de plus et surtout, ce petit pouce qui fait plaisir au récensement de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner. La santé sur toi. À très bientôt.